Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit thread d'horreur. Il est pas si petit tu vas voir, mais c'est un seul thread d'horreur, oui. Et il est vraiment... mucha pepita, je sais pas ce que je dis, je m'en fous, on s'en fout. C'est pour te dire que en fait je suis content de te le raconter. Tu vas voir, on va kiffer tous ensemble. Oui, on va kiffer tous ensemble. Alors, on sera pas tous ensemble, hein. Moi je suis là dans ma pièce. Puis vous serez chez vous, je sais pas où vous regardez ça d'ailleurs. Tiens, bonne question en vrai, attends, je viens d'y penser là, maintenant c'était pas du tout écrit dans le script. Tu regardes ça où? T'es où quand tu regardes la vidéo? Est-ce que t'es dans ton salon en train de regarder ça sur la télé? Est-ce que t'es dans ta chambre tranquillement allongé dans le lit? Ah ouais, ça m'intéresse vraiment, putain, je viens d'y penser maintenant, comme ça. Du coup, après cette petite interlude, si tu veux soutenir tout le travail et que tu connais déjà la chaîne et que tu sais que tu vas kiffer, bah un petit pouce bleu, ça fera pas de mal. Et si jamais tu connais pas la chaîne, je te laisse te faire un avis, tu verras bien, c'est bien kiffant comme histoire. Si jamais t'es pas abonné, sache qu'ici, il y a plus de 260 vidéos thread d'horreur sur la chaîne, donc déjà, ça fait beaucoup plaisir. Ouais, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, bah va y avoir beaucoup plus de thread d'horreur à l'avenir. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je m'appelle Emily et j'ai été hanté par un esprit qui habitait une boîte à musique. Dès ma naissance, j'ai été adopté. Mes parents ne me l'ont jamais caché comme certains le font. Mes parents voulaient un enfant et ils m'ont eu. J'ai été une enfant un peu bizarre. Je n'étais pas pom-pom girl. Je n'étais pas populaire au lycée ou au collège. Cependant, ma marraine et moi, on a toujours eu une bonne relation. Elle me gâtait comme le ferait une grand-mère. Donc, le jour de mes 16 ans, j'étais assise au bout de table et il n'y avait que mes deux parents et ma marraine. C'est à ce moment-là que ma marraine s'est levée et a pris le cadeau d'anniversaire qu'elle allait m'offrir et elle s'est dirigée vers moi. À ce moment-là, j'étais tout excité. Elle me l'a tendu, je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire puis j'ai ouvert le cadeau. C'était une boîte à musique avec mon prénom écrit dessus, Emily. Je l'ai ouvert, puis la musique a commencé à jouer. J'ai fouillé un peu et j'ai vu qu'il y avait un médaillon dedans. C'était le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire à mes yeux. J'ai donc serré très fort ma marraine dans mes bras. Cela m'a beaucoup ému d'ailleurs. J'étais très touché de savoir qu'elle y avait mis tout son cœur. C'était une preuve qu'elle tenait vraiment à moi et qu'elle m'aimait. Après ça, je suis allé dans ma chambre pour poser la boîte à musique. J'étais devant ma coiffeuse et j'ai ouvert cette boîte. J'étais contente, puis j'ai pris le médaillon. J'ai essayé de le mettre à mon cou, j'ai essayé une première fois mais je n'y suis pas arrivé. J'ai donc réessayé une deuxième fois et au même moment, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait touché les doigts. Comme si quelqu'un m'avait aidé à mettre ce médaillon. Et au même moment, j'ai ressenti pendant quelques fractions de secondes une énergie derrière moi. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était rien, qu'il ne fallait pas que j'y pense. Puis le soir, j'étais seul dans ma chambre avec les lumières allumées. J'étais en train d'écrire dans un journal, j'étais dos à la boîte à musique. Quand j'ai entendu cette boîte jouer toute seule, je me suis lentement retourné, puis je me suis dit que c'était sûrement un défaut. Donc, je me suis approché de la boîte et je l'ai ouvert puis refermé. Je l'ai reposé sur ma coiffeuse tout en gardant les yeux rivés sur la boîte à musique. Puis, mes yeux ont dérivé sur la porte de ma chambre ouverte. Dans le couloir, il n'y avait rien. C'était sombre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fixé ma porte ouverte, comme s'il y allait avoir un danger. Puis d'un coup, sorti de nulle part, j'ai entendu une petite fille chanter. Après ça, je l'ai vue et elle s'est rapprochée de moi. J'étais terrifié. Elle est rentrée dans ma chambre. Tout en chantant, elle tournait sur elle-même comme pour danser et elle me regardait. Elle était toute sale, elle avait des habits de l'époque et elle devait avoir environ 7 ou 8 ans, pas plus. Ses lèvres étaient noires et autour de ses yeux, c'était tout noir. Pour vous la faire gros, c'était un corps en décomposition qui se tenait devant moi. Puis elle m'a regardé de nouveau après avoir fait un tour sur elle-même. J'étais paralysé sur la peur. Puis juste comme ça, elle a subitement disparu. Je me suis dit que j'avais sûrement halluciné. Que oui, la meilleure option c'est que j'avais sûrement eu une hallucination. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais cru que cela continuerait. Puis un jour, j'étais dans la salle de bain. J'étais en train de prendre un bain. Je fermais les yeux pour me détendre. J'étais tellement dans mon monde que je n'avais même pas entendu la fille chanter à côté de moi. Je ne l'ai aperçue que quand elle m'a touché. J'ai eu très peur, très peur à ce moment-là. Elle a commencé à me caresser les cheveux, tout en continuant à chanter. J'étais paralysé, je ne savais pas quoi faire. Elle m'a caressé les cheveux pendant quelques secondes, puis elle a pris mes cheveux dans sa main et elle m'a mis la tête sous l'eau. Elle a vraiment essayé de me tuer. Je me suis débattu pour sortir la tête de l'eau. Mais dès que j'arrivais un petit peu à sortir ma tête, elle continuait à replonger ma tête dans l'eau. Je ne pouvais plus respirer. Cette partie-là m'a profondément marqué et terrifié. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Donc je l'ai dit à ma sœur qui ne m'a pas cru. Et même maintenant, elle ne me croit toujours pas. Je l'ai dit à ma mère et ma mère m'a dit que j'étais folle et que j'avais des hallucinations.
Donc, j'ai regretté de lui avoir dit. Un jour, je me souviens que j'étais assise à table avec mon père. On jouait aux échecs, mon père était assis en face de moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai levé les yeux au plafond. Et j'ai vu cette petite fille accrochée au plafond. Elle avait la tête à l'envers, ses cheveux allaient vers le sol. C'était vraiment comme un film d'horreur. En plus de ça, elle cachait un petit peu son visage avec une poutre. J'étais véritablement terrifié. J'ai commencé à suffoquer et mon père m'a demandé si ça allait bien. Je ne pouvais pas lui répondre. Puis, mon père a regardé là où je regardais et il s'est même levé, mais il ne voyait rien. Alors, mon père m'a redemandé « Mais qu'est-ce que tu as, Émilie ?» J'étais incapable de parler. Je fixais simplement l'emplacement de cet esprit. Après ça, il m'a dit « Ne bouge pas, je vais te chercher un verre d'eau. » Pendant que mon père n'était pas là, l'esprit est réapparu devant moi, là où se tenait mon père 10 secondes avant qu'il ne se lève. J'ai sursauté, j'ai eu très peur. Puis, elle a pris un des pions de mon père sur le jeu d'échecs et elle a joué. Elle a dégagé mon roi et elle a souri. C'était terrifiant, je suffoquais de plus belle. Quand mon père est revenu, elle a disparu. J'ai commencé à pleurer parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais tellement peur et personne ne me croyait. J'ai essayé d'en parler à mon père, mais il m'a juste regardé bizarrement. Après cet événement, je n'ai plus rien dit à personne. Je ne voulais pas que me juge à cause de ce que je vivais. Un soir, alors que j'étais en train de dormir, j'ai commencé à ressentir une présence au bout de mon lit. Puis, comme ça, j'ai entendu ma boîte à musique jouer. Je ne bougeais pas, je fermais les yeux, je voulais faire semblant de dormir. D'ailleurs, chose importante que j'ai oublié de préciser, j'enlevais tout le temps le médaillon avant de dormir. Il était donc dans la boîte à musique. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Car après que la boîte à musique se soit déclenchée, eh bien j'ai pu sentir que quelqu'un me mettait le médaillon autour du cou. Peu de temps après, j'ai senti que l'on me mordait la chair au niveau du cou. J'ai poussé un horrible cri de douleur. Je me suis levé, j'ai couru vers le miroir et j'ai vu une morsure. Et je savais que c'était la petite fille qui m'avait mordu. J'étais totalement morte de peur, comme jamais auparavant. Et un beau jour, j'ai fini par rencontrer un garçon. Ernesto m'a été présenté par un ami en commun. Je l'ai tout de suite bien aimé. Mes sentiments sont devenus très forts. Puis un jour, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a demandé si je voulais emménager avec lui. Et j'ai dit oui. Donc, j'ai emménagé avec lui et avec sa petite fille qui s'appelait Jacqueline. Cela faisait 10 mois que l'on vivait ensemble et la petite fille Esprit avait disparu. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Un jour, on était tous les trois en train de jouer à un jeu. Puis mon copain s'est levé. J'étais encore assise à jouer avec sa fille. Quand d'un coup, j'ai entendu la boîte à musique jouer. Ernesto venait d'ouvrir la boîte à musique. Puis il a commencé à ressentir des spasmes. Il s'est précipité vers le levier et il a vomi. J'étais en train d'essayer d'aider Ernesto quand j'ai pu voir que sa fille s'approchait de la boîte à musique et qu'elle l'a prise dans ses mains. Elle a directement commencé à danser avec la boîte à musique. J'ai directement couru pour lui prendre des mains et lui dire de ne plus jamais toucher à ça. C'est bien ce jour-là que j'ai compris que cet esprit venait de la boîte à musique. Dès que Ernesto a pris la boîte dans ses mains, il m'a dit qu'il avait la sensation d'avoir de la chair ou de la viande pourrie à l'intérieur de lui et que c'est pour ça qu'il a vomi et qu'il la sentait. À ce moment-là, j'avais peur que cet esprit s'en prenne physiquement à mon copain et à sa fille. J'étais terrifié. Juste après l'incident avec la boîte, j'ai décidé de tout lui dire. J'ai parlé en toute franchise. Je lui ai parlé de la petite fille et de mes expériences avec elle. Forcément, ça l'a effrayé. Mais malheureusement, après ça, les choses ont empiré. Moi et Ernesto étions dans la chambre quand d'un coup, on a entendu sa fille crier à plein poumon. Sa petite était au niveau du frigo et elle criait. On a tout de suite couru pour voir ce qu'il se passait. Ernesto a directement pris sa fille dans ses bras, la serrant très très fort. Il essayait de la rassurer et je suis arrivé juste après lui. Puis là, comme ça, sorti de nulle part, la boîte à musique s'est mise à sonner. Ernesto a alors commencé à me dire que tout ça était de ma faute. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse ma valise et que je dégage de chez lui. Il m'a dit de laisser sa famille tranquille. De ce que j'ai su un petit peu plus tard, c'est que l'esprit avait attaqué Jacqueline. Pendant que je faisais mes bagages, eh bien, je n'arrêtais pas de pleurer. Puis je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Notre couple était solide, on avait même parlé de mariage. Autant vous dire que tout ça a été très difficile à vivre pour moi. Tout ça était allé bien trop loin. La petite fille s'était attaquée à quelqu'un d'autre que moi. Alors, après cet incident, j'ai pris la boîte à musique et le médaillon. Et je suis allé voir un médium pour qu'il les examine. Lors de la séance, le médium a demandé qui était avec nous et comment elle s'appelait. Et la petite fille lui a dit « Je m'appelle Émilie ». Pour tout vous dire, je pensais que c'était ma marraine qui avait fait graver mon nom sur la boîte à musique. Mais non,
C'était le prénom de cette petite fille. La boîte lui appartenait. Le médium m'a dit qu'elle avait été assassinée. Il l'a appelée une flotteuse. En gros, c'est un corps qui est échoué. La petite fille a dit au médium qu'elle ne voulait pas me quitter, qu'elle voulait rester avec moi. Mais moi, je ne voulais plus la ressentir. Je ne voulais plus la voir. Je ne voulais plus continuer à subir ça. Je ne voulais plus qu'elle apparaisse devant moi. Et surtout, je ne voulais plus avoir peur. Donc cela devenait urgent de me débarrasser de cet esprit. J'ai pris le pendentif, la boîte à musique, et je me suis dirigé vers là où le médium m'a dit que la petite fille était morte. Je me suis alors approché de cette falaise, puis j'ai jeté la boîte à musique. Quand je l'ai fait, j'ai ressenti une vague de soulagement. J'étais bien plus libre. Oh, le cadeau empoisonné au final. Bon, c'est pas la faute de la marraine, hein, mais c'est vrai qu'en plus, là, Émilie, elle est en mode, attends, c'est trop cool, ma marraine, elle a fait graver mon prénom. Oh, c'est cool, c'est un cadeau personnalisé, nice. En fait, non, c'est l'esprit qui s'appelait comme ça. Donc au final, c'est pas bon. En tout cas, bon, pour l'instant, elle a jeté la boîte. Donc j'espère que l'esprit va pas continuer quand même à venir la tourmenter. Ce serait bien dommage. Alors est-ce qu'il faut une certaine distance avec le médaillon et la boîte à musique? Je sais pas. Donc on verra bien. Peut-être qu'il y aura une update un jour, hein, peut-être ou quoi, je sais pas. Mais non, pour l'instant je crois que ça va. Donc tant mieux pour elle parce que franchement ça devait pas être facile à vivre. Bon, si cette histoire t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si tu veux plus de vidéos dans ce genre-là, eh bien je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.